Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Maka. Nos chiens sont souvent des membres de la famille. Ce sont nos bébés, nos fils ou nos fifis. Mais beaucoup de personnes ne savent pas où et comment choisir son petit staffy. Dans cette vidéo, vous aurez quelques informations pour vous aider à faire votre choix et à avoir un loulou parfaitement équilibré. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus. Adopter son staffy dans un élevage, une animalerie ou un particulier, ce sont certainement des questions dont vous vous posez. Le staffy est un chien qui plaît beaucoup et une reproduction mal conduite peut engendrer des troubles du comportement. Le bon âge pour acquérir un chiot est 8 à 9 semaines ou plus, mais il ne faut surtout pas qu'il soit plus jeune. En effet, le chiot doit être sevré et il ne doit plus avoir besoin du lait maternel. Avant tout, il faut s'assurer que votre futur loulou est bien équilibré. Un chiot équilibré est un chiot joyeux et joueur, mais qui sait s'arrêter quand il le faut. Il alterne phase de jeu et longs moments de repos. C'est sûr, les chiots, c'est des gros dormeurs. Lors des sorties, il doit être curieux et doit s'adapter facilement aux nouveautés. Il ne doit pas avoir peur des autres chiens ou encore des humains. Mais attention, il ne doit pas être non plus trop excité quand il les voit. Il apprécie la compagnie des autres chiens et tient compte des remontrances d'un chien adulte. Un bon éleveur peut aussi être un particulier qu'un élevage, mais vous devez vous renseigner sur l'environnement dans lequel il s'est développé. Comment est sa mère, son père, leur génétique, leur pédigré, etc. Comment se comporte-t-il pendant ses 2 premiers mois avec sa fratrie et les humains? La génétique d'un chiot détermine en partie son caractère et son tempérament. Le choix des reproducteurs est très important. Le choix ne doit pas se faire uniquement en fonction des caractéristiques physiques, mais aussi des tendances comportementales. Par exemple, des parents peureux, agressifs ou trop actifs risquent de transmettre ces défauts à ses petits. Si vous voulez un chien calme et serein, il vaut mieux que ses parents le soient aussi. La mère du chien est un repère rassurant pour le chiot. Sa présence et son comportement sont donc essentiels. Elle communique ses émotions à ses petits, même pendant la gestation. Je vous déconseille d'acheter votre loulou dans un chenil multirace, où il y a de la revente de chiots au passé inconnu. Malheureusement parfois produits à la chaîne, en France ou à l'étranger. Donc assurez-vous que tout soit bien en ordre, qu'il ait bien ses papiers et qu'il ne provienne pas d'un trafic. Attention, un certain prétendu élevage reçoit des chiots, souvent venus de l'étranger, et les revendent à des prix plus bas que la concurrence. Il n'est souvent pas possible de voir les parents. Donc attention, le père peut ne pas être présent et appartenir à un autre élevage pour éviter la consanguinité, mais la mère doit être présente. Vous devez pouvoir voir le chien. Je vous déconseille d'acheter un chien juste en l'ayant vu en photo. Vous devez pouvoir le toucher et jouer avec lui. Bien sûr, pour savoir si le contact passe bien entre vous deux, si en général, si vous avez toutes les dents dehors quand vous jouez avec lui, c'est bon signe, hein, comme quand j'ai récupéré Maka. L'environnement dans lequel votre staffy évolue jusqu'à son départ est très important. Il doit être stimulé avec la présence de sa mère pour apprendre et s'habituer progressivement à tout ce qui l'entoure, au bruit, aux odeurs. C'est un apprentissage essentiel pendant le développement du chiot. La mère doit pouvoir remplir son rôle d'éducatrice jusqu'au bout. C'est elle qui apprend à ses chiots à se contrôler. Par exemple, quand leurs dents commencent à pousser et qu'ils serrent trop fort quand ils têtent, la maman les repousse et les gronde. Ils comprennent donc que s'ils veulent du lait, ils doivent apprendre à serrer moins fort. Il jouera bien sûr avec vos mains, mais il ne serrera pas trop fort les dents. La mère sera également présente pour contrôler les petites bagarres de ses petits. Et le chiot trop bagarreur se fera réprimander. Les 3 premiers mois consistent la période d'habituation du chiot. C'est une forme d'apprentissage pendant son développement qui lui permet de plus être surpris ou apeuré par un bruit ou une simulation nouvelle. Si l'éleveur a séparé les chiots de la mère trop tôt, elle ne peut pas faire son travail d'éducation. Attention, si dans un élevage toutes les femelles sont gestantes et paraissent fatiguées, méfiez-vous. Un bon éleveur fait attention aux fréquences de reproduction de ses chiennes. En plus, s'il ne vous parle pas de temps de repos de ses chiennes, évitez cet élevage. Il est aussi important que votre chiot staffy soit socialisé avec l'homme. Il apprend à connaître l'homme dès la gestation par les caresses qui sont faites à la mère. Il ne doit pas avoir peur lorsqu'il est en contact avec une nouvelle personne.
Il ne doit pas être effrayé quand on approche la main ou quand on le porte. Et donc si c'est le cas, il n'a sûrement pas été habitué suffisamment à l'homme pendant ses premiers mois. Il risque donc par la suite de rester méfiant avec les gens et donc agressif. Des manipulations douces et régulières lors des premiers mois par différentes personnes permettent une bonne socialisation à l'homme. Si vous habitez en ville, demandez à votre éleveur si le chiot connaît les bruits de voiture et les promenades en ville, pour qu'il n'ait pas peur en arrivant dans son nouvel environnement. L'éleveur doit connaître ses chiots et doit être capable de vous décrire leur caractère, vous dire qui est le plus têtu, le plus facile, le plus calme, etc. Le comportement de l'éleveur est très important. Un éleveur qui cherche à tout prix à vous vendre son chiot cherche juste à se faire de l'argent, mais n'accorde généralement pas beaucoup d'importance à la santé et au bien-être de son animal. Il doit chercher à connaître votre état d'esprit. Comment vous allez éduquer votre staffy? Où vivez-vous? Il y a des enfants dans la maison, etc. Cela signifie qu'il tient à ses animaux et qu'il s'inquiète pour eux. Lors de l'adoption, l'éleveur doit vous donner un certain nombre de documents. Une carte d'identification électronique qui correspond au numéro de la puce électronique de votre chien. Le carnet de santé avec les vignettes qui prouvent que les premiers vaccins obligatoires de votre chien ont été effectués. Le certificat vétérinaire avant cession, le certificat de naissance ou le pédigré provisoire, une facture ou une attestation de vente, des documents d'information sur le chien, sa santé, ses besoins et son éducation. Donc voilà, en conclusion, posez-vous les bonnes questions avant de trouver votre loulou. J'espère que cette vidéo vous aidera à trouver votre élevage. Encore merci aux abonnés qui ont participé à cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de Maka, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions et mettre un maximum de pouces bleus. À très bientôt.